psaume 23 et nous allons y ajouter des textes. Aujourd'hui, peut-être je vais tenter d'introduire ce que je vais dire ce matin. Nous sommes en train d'étudier notre grand thème, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans sa première partie que nous avions commencé à connaître Dieu, et les dimanches passés, je disais, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie que le peu de temps que nous sommes sur la terre, cherchons l'Éternel. Faisons tout ce qui est à notre pouvoir afin d'être en communion avec le Seigneur. Voilà ce que je voulais encore vous rappeler. Mais ce matin, je commence notre deuxième partie, la partie B, que j'intitule La marche avec Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, je commence à étudier ça, la marche avec Dieu. Nous lisons notre texte de base dans Psaume chapitre 23. Frère Joël, tu peux nous lire le premier verset et le quatrième verset seulement aujourd'hui. Nous allons lire les deux versets. Nous gardons le premier verset, mais nous lisons le verset 4. Nous sommes dans Psaume chapitre 23. Nous lisons le premier verset, ensuite le verset 4. Le Psaume 23, chapitre 1er, la Bible déclare ceci. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Amen. Verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Écoutez ce que le verset 4 dit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Si c'est ta Bible, aide-moi à souligner c'est de cela que nous allons parler ce matin. Est-ce que, frère, tu peux nous lire dans Daniel chapitre 3. Nous allons rapidement dans Daniel, nous allons lire un texte sur lequel on va s'appuyer un peu ce matin encore. Nous sommes dans Daniel chapitre 3. Nous lisons le verset 21 jusqu'au verset 25. Est-ce que, frère, tu peux nous lire rapidement ce texte? Daniel chapitre 3, le verset 21, la Bible déclare ceci. « Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et les autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Il répondit au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. » J'aime bien ce que le verset 25 dit. Le roi voit quelque chose d'extraordinaire. Il prit la parole et dit, je vois quatre hommes sans lien et qui marchent au milieu du feu. Et nous allons terminer notre texte, notre lecture de ce matin avec le livre d'Amos. Ces derniers temps, nous lisons beaucoup ces livres. Il y a Amos chapitre 3. Est-ce que tu peux nous lire seulement le verset 3? Amos chapitre 3, le verset 3. Quand vous quittez Daniel, vous allez voir Osée
Et après Osée, Joël vient Amos. Amos chapitre 3, le verset 3, la Bible déclare ceci. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Et tu peux relire encore, frère. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? La Bible pose cette question fondamentale qui sera comme notre introduction de ce thème. Si quelqu'un est l'introduction de ce thème, j'aime bien que nous comprenions que je suis en train d'introduire la marche avec Dieu. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Est-ce que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être mis d'accord? Père éternel, je bénis ta parole ce matin. Je t'en supplie que la grâce de l'Éternel me soit faite, afin que l'onction, la puissance de Dieu soit sur ma vie. Je demande à Dieu de remplir pleinement ma bouche de ta parole. Je t'en supplie, notre Dieu, d'attacher réellement la vie à ma langue. Mon Seigneur, que ma langue soit l'instrument dans la main de l'Éternel pour communiquer la parole de ce matin. Que la vie de Dieu nous soit procurée par cette parole. La santé nous soit procurée par cette parole. La délivrance nous soit accordée par cette parole. Telle est la prière que nous adressons au Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous tenons en échec toute force ennemie à la parole, incrédulité, doute. Nous les boutons dehors dans les noms du Seigneur. Règne comme Dieu et prends ta place du roi en tout lieu que nous sommes. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je suis en train de parler de la marche avec Dieu. Quand nous disons que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, cette pensée est en moi tellement profond, il me dit qu'il me fait reposer dans le vert pâturage et il me dirige près des eaux paisibles. C'est-à-dire que dans notre marche de chaque jour, nous sommes appelés à marcher avec Dieu. Nous sommes appelés d'être conduits par le Seigneur. Nous sommes appelés d'être dans la main de Dieu. Je parlerai ça dans le futur. Être dans la main de l'Éternel. Et que ce matin, en lisant ce texte, la Bible nous dit au verset 4, c'est là où j'aimerais encore rester un petit peu avec vous. La Bible dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Peuple de Dieu, relisons attentivement ce que la Bible dit. Quand Dieu dit que l'Éternel, quand la Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce qu'il me faut dans ma vie, il faut que dans mon présent, que j'ai Dieu et mon futur sera rassuré. Il faut que dans ma jeunesse, j'ai Dieu, ma vieillesse sera rassurée. Il faut que dans mon début, que j'ai Dieu et que le reste des choses sont rassurées. C'est ce que la Bible veut dire. Réalisez, considérez même les verbes qui sont utilisés. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il nous faut vraiment nous rassurer de notre présent. Il faut nous rassurer que Dieu est avec moi dans le présent. Il faut nous rassurer que dans ma vie présente, j'ai Dieu. Il faut me rassurer que dans mon aujourd'hui, je suis avec le Seigneur et mon lendemain sera rassuré. Je n'ai pas peur du lendemain. Mon lendemain est rassuré parce que mon présent a été battu avec le Seigneur. Mon lendemain est rassuré parce que le présent est géré par le Seigneur. Si le présent n'est pas entre les mains de Dieu, comment est-ce que tu prétends avoir un lendemain rassuré? Si aujourd'hui n'est pas stabilisé par Dieu, comment tu prétends avoir un lendemain rassuré? Non, peuple du Seigneur, réalisons ce que la Bible dit.
David dit que dans mon présent, l'Éternel est mon berger aujourd'hui. Et mon lendemain, je ne manquerai de rien. Même si que je n'ai pas aujourd'hui, mais je sais que demain sera assuré. C'est ce que la pensée de David est celle-là. Et la parole de ce matin nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oh, écoutez-moi, frères et sœurs. Ce n'est pas tous les jours qu'on marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Écoutez-moi, frère, j'aimerais te dire, la Bible dit que quand je marche, mais j'aime la version Semeur, la Bible d'étude dit ceci. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres, je ne craindrai aucun mal. J'aime bien la version Semeur, c'est une version d'étude. Il dit que si je devais traverser la vallée des ténèbres, je ne craindrai aucun mal. Si je devais. Ce n'est pas tous les jours que je devais traverser. Frère, dans le Seigneur, il y a un jour réservé où un homme peut traverser l'ombre, la vallée de l'ombre de la mort. Mais le problème est que comment on se comporte quand on est dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est ce que David dit. J'aimerais faire, peut-être tu ne comprends pas grand-chose. Mais l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, ou la vallée de ténèbres, tout homme y passe. Mais c'est de comprendre que si je suis avec l'Éternel, je dois marcher pendant que je traverse l'ombre de la vallée de la mort. Ce n'est pas tous les jours qu'on y est. Il y a un moment de la vie. Il y a un moment qu'on dit le moment M de la vie. C'est comme ça que David dit que quand je traverse, quand je marche, il y a un moment M, un temps T de la vie. Mais ce que David est certain que son présent, les bergers étaient avec lui. Peuple de Dieu, que la vallée de l'ombre de la mort ne nous engloutit pas. Que la vallée où règnent les ténèbres, comme je disais, le Seigneur dit que si je devrais traverser la vallée où règnent les ténèbres, c'est-à-dire, c'est un moment où, le moment T, où ma visibilité devient moindre. Tu ne sais pas voir des grandes distances. Tu ne peux pas projeter au-delà de tes moyens. Parce que tu es en train de traverser la vallée où règnent les ténèbres. Quand on traverse la vallée où règnent les ténèbres, même notre rapidité est réduite. On marche à petits pas parce qu'on n'est pas sûr de l'obstacle qui est devant. Mais ce qui est certain, que l'Éternel est avec moi. Ce qui est certain, qu'au milieu d'obscurité, je dois tenter de marcher parce que je suis rassuré que Yahweh est avec moi. Lui qui a dit que je ne vous abandonnerai pas. Ce n'est pas à cause de l'obscurité que Dieu nous abandonne, non. Ce n'est pas à cause de l'obscurité. Mais il est Dieu qui marche avec nous, même étant dans la vallée de l'ombre de la mort. Même étant en train de traverser la vallée où règnent les ténèbres. Mon lendemain, je ne sais pas le lire. Je ne suis rassuré de rien.
Mais je suis rassuré de moi-même que je suis au milieu des ténèbres. Je ne vais pas mettre des grands pas parce que je ne sais pas ce qui est au-devant de moi, mais je suis rassuré que la vallée est pleine de ténèbres, mais je peux y marcher. La vallée de l'ombre de la mort. J'aimerais vous rassurer, frère, que dans cette vallée, tu ne seras jamais seul. Quand le moment t'arrive, sois rassuré que tu n'es pas seul. Quand le moment M arrive, sois rassuré que tu n'es pas seul. C'est ce que Paul David dit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oui, c'est ténèbres, je sais. Je ne vois rien. Ma visibilité est devenue moindre. Ma vision même est réduite. Mais je ne crains aucun mal. Quand nous voyons des échecs répétés, c'est qu'on commence, on échoue. Des rendez-vous avortés. Toutes ces choses sont des signes de ténèbres. Est-ce que je dois m'arrêter? Non, je dois marcher. Est-ce que je dois me laisser être envahi par la crainte? Non, parce que celui qui est avec moi est Dieu. Écoutez ce qui arrive, frères et sœurs, à ces trois hommes. Il y a Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient les gouverneurs de la ville de Babylone. Ce sont eux qu'on avait été établis comme gouverneurs. Mes amis, il y a des moments dans notre vie, nous n'avons pas assez d'options, nous n'avons pas assez de choix. Tu regardes à ta gauche, c'est la mer, à ta droite, c'est la forêt, mais il n'y a qu'une seule voie de passer, il n'y a que la voie de la vallée. Il n'y a pas assez d'options. Où est Dieu? Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego n'avaient pas assez d'options devant de leur vie. Au-devant d'eux, il y avait la statue d'or. À droite, à gauche, il y avait la colère du roi. Et au-devant d'eux, il y avait la sainteté, la communion avec Dieu, le Dieu qu'on doit honorer, qu'on doit respecter. Le roi demande à ce que tout le monde s'incline, adore, se prosterne devant la statue d'or. Et d'autre côté, l'Éternel Dieu demande à ce qu'on ne s'inclinera pas devant le statut fait de main d'homme, sinon que devant l'Éternel Dieu seul. Il n'y a pas beaucoup de manœuvres à faire. Il n'y a pas d'espace de négocier. Où on est avec Dieu, ou on est avec les diables. La Bible nous montre une chose. Shadrach, Meshach, Abednego décident d'aller dans la vallée de l'ombre de la mort. Mes amis, ce qui était devant eux, il y avait la vallée où il y avait une fournaise ardente. Il y avait du feu, il devait tomber dedans. Ces hommes étaient là, on les a liés à cause de la colère du roi. Devant la colère du roi, Shadrach, Meshach, Abednego n'avaient pas assez de défense. Écoutez ce qui leur arrive. La Bible dit qu'on les a liés avec leurs habits, leurs caleçons, leurs manteaux, leurs vêtements. La deuxième chose, la colère du roi demande à ce qu'on chauffe 7 fois la fournaise. Il n'y avait pas assez de manœuvres. Il n'y avait que des choses à faire. Choisir l'une de ces choses, soit s'incliner devant le roi ou accepter d'aller dans la fournaise.
Voilà ce qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort. Peut-être quand nous lisons ça, on n'y comprend pas assez les choses. C'est une vallée où toute notre vie sera exposée. La Bible dit que tout ce qui était pour eux a été lié avec eux. Et on les a jetés maintenant dans la fournaise ardente de feu. Quelque chose d'extraordinaire arrive. Écoutez-moi, frères et sœurs. Quand David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. J'aimerais que, frères et sœurs, que nous comprenions, si nous sommes rassurés, que ce que je suis dans la volonté de Dieu, que la foi éternelle, la foi que Dieu donne, la foi de Dieu naisse à nous afin de bannir la crainte. Même quand tu es seul contre 1000, mais si tu es rassuré que tu es dans le vrai, accepte. La Bible dit que quand on les a jetés, la vallée de l'ombre de la mort pour Shadrach, Meshach, Abednego était la fournaise ardente de feu. Des choses, je pense que des fois vous lisez la Bible, vous ne faites pas beaucoup attention. Regarde ce qui arrive. On a toujours parlé de la 4e personne qui s'ajoute. Mais Dieu est puissant, mes amis. La Bible dit qu'ils ont été liés. Et quand ils arrivent dans la fournaise ardente, la Bible dit que le feu, qui était l'image de la colère du roi, pouvait que délier ces gens. La Bible dit que le feu a brûlé juste les liens. Et le feu les a rendus des hommes libres. Mais étant dans la vallée, j'aimerais dire à quelqu'un, frère, n'ayons pas une mauvaise compréhension de la vallée de l'ombre de la mort. Ça peut être aussi le lieu de notre liberté. Alléluia. Là où tout le monde graisse des dons, c'est le lieu de notre joie. C'est ainsi que la Bible dit que ceux qui sèment avec larmes récoltent avec allégresse. La Bible dit que quand ils sont tombés au milieu du feu, les rois reçoivent la révélation que ce sont des hommes libres, mais les hommes qui marchent. Parce qu'il y avait Dieu avec eux. La 4e personne à la présence de Dieu était avec eux. C'est pourquoi au milieu de la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas le lieu de s'arrêter, c'est le lieu de marcher. Les lieux ont été consumés, mais la 4e personne, à cause de la présence de la 4e personne dans la vallée de l'ombre de la mort, Shadrach, Meshach, Abednego ont marché. Et le roi regardait et a dit que je les ai vus marcher. À côté d'une 4e personne. J'aime bien la conclusion de ce roi. Le roi, quand il les regarde, il dit Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Ces hommes ont été jetés dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais à cause de la 4e personne, la Bible nous montre que ces hommes sont sortis sans l'assistance de la main d'un homme. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à Lazare. Lazare a été lié, enterré. Quand on ramène Lazare de la vie à la mort, est-ce que vous vous souvenez de ce que Jésus a dit? Déliez-les. Mais dans l'ombre, dans la vallée de l'ombre de la mort, la colère du roi a résolu les problèmes. Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas été déliés
Mais le feu avait brûlé les liens. Ils sont devenus des hommes libres. C'est ainsi que le roi dit que, serviteurs de Dieu vivant, sortez et venez. Peuple de Dieu, je vous en supplie. Marchez avec Dieu. Même au milieu de la vallée de l'ombre de la mort, sois rassuré que tu marches avec Dieu. Même au milieu où les ténèbres règnent, au milieu de la vallée où règnent les ténèbres, sois rassuré que tu marches avec Dieu. Au bout, à la fin de chaque vallée, il y a l'issue. J'aime bien ce que David dit. Si vous êtes avec moi, je vais lire pour vous dans Psaume chapitre 71. Écoutez ce que David dit au verset 21. J'aimerais dire à quelqu'un, frère, au bout de chaque tunnel, je ne sais pas où est-ce que tu en es. Au bout de chaque tunnel, il y a l'issue. Amen. J'aime bien ce que David dit au verset 71, au verset 21 de il dit que relève ma grandeur. Oui, relève ma grandeur. C'est que ma vallée m'avait réduit. J'étais un homme du néant. Shadrach, Meshach, Abednego avaient perdu sa valeur. C'était des gouverneurs. Ils ont été liés comme des hommes vulgaires. On les a traités sans respect, sans considération. Je ne sais pas s'ils avaient l'immunité à ce temps-là. On les a traités sans enlever même leur immunité. Mais il y a un Dieu qui nous relève. Au bout de la tunnel, écoutez ce que David dit. Relève ma grandeur. Oh frère, Dieu nous a créés pour être grands. Je sais que les tentés t'a réduit. Je sais qu'il y a un moment, M t'a réduit. Mais il y a à la fin de chaque tunnel, à la fin de chaque période, à la fin de chaque section, à la fin de chaque génération, il y a un relèvement que Dieu réserve à ceux qui ont marché avec lui. Mais dit que relève ma grandeur. Dieu t'a créé pour être grand frère. Oui, je sais qu'il y a un temps d'abaissement, mais il y a un Dieu tout-puissant qui est capable de te relever, à moins que tu sois conscient de ça. Il est demandé, comme David dit, il dit que non, Dieu, relève ma grandeur, console-moi de nouveau. C'était un homme qui avait expérimenté la consolation. Mais cette consolation est partie parce qu'il était en train de traverser l'ombre. L'ombre était en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Il était en train de traverser la vallée où règnent les ténèbres. Oh Dieu, console-moi encore de nouveau. J'aime bien ça. Au bout de chaque tunnel, il y a ça. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie de chaque jour, peut-être le mois passé, la semaine passée ou même la journée d'hier, chaque homme rencontre ces trois types de personnes. Où chacun de nous peut se retrouver dans les trois types d'hommes que je vais vous parler. Il y a les hommes qui sont dans ce premier type. Ceux qui pensent que la vallée de l'ombre de la mort est une fiction. Retenez. Il y a un premier groupe de gens. Ces gens-là pensent, quand on parle de la vallée de l'ombre de la mort, quand on parle de la traversée de la vallée où règnent les ténèbres, où la visibilité devient compliquée, il y a des gens qui pensent que c'est une fiction.
Ce sont des choses imaginaires. De lui ou de prix n'a jamais entendu ça. Mais cela ne veut pas dire que tu seras épargné, non. Considère ce que nous disons. Au milieu de ces temps d'obscurité, apprenons à marcher avec Dieu. Soyons rassurés que Dieu est avec nous. Shadrach, Meshach, Abednego, on make sure que Dieu est avec nous. C'est ainsi quand ils sont rassurés, quand ils étaient dans la vallée, réellement au fond du feu. La quatrième personne s'est ajoutée. Ce qui était l'objet de leur foi a été matérialisé. Ces gens ne sont pas prosternés devant la statue d'or comme ça. Ils avaient foi et confiance en Dieu. Mes amis, au temps difficile, c'est le moment que Dieu se matérialise. Les choses qui faisaient notre foi, qui faisaient notre assurance, nous allons les voir s'accomplir si nous acceptons que dans la vallée de l'ombre de la mort, je marche avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce que je suis en train de dire? Amen. Deuxième type de personnes, à part les gens qui pensent qu'ils sont des fictions, ce sont des hommes et des femmes qui sont dedans. Mon frère, ma soeur, vous qui m'entendez même en ligne, écoutez-moi. Si c'est les temps que tu traverses, je t'encourage qu'il y a un Dieu au ciel. Laisse que tes regards restent fixés sur Dieu, l'auteur et consommateur de notre foi. Laisse que tes regards restent sur Dieu et ce qu'il a dit. Je sais que c'est difficile. Je sais que ton corps brûle. Je sais que tu traverses des temps difficiles. Je sais que l'obscurité t'environne. Tu ne sais même pas voir le soleil. Tu n'as pas les regards sur les ciels. Tu ne sais rien voir parce que l'obscurité est grande autour de toi. Mais cela, j'aimerais te dire une vérité. Qu'au milieu d'obscurité, quand Dieu est là, il change l'obscurité en lumière à cause de sa présence. Ne relâche pas, mon frère. Au milieu de l'obscurité, il est la lumière. Même quand tu ne vois pas cette lumière, ferme tes yeux. Crois qu'autour de toi, il y a la lumière. Il y a ces gens qui aiment bien entendre ce que je suis en train de dire. Peut-être tu es seul, abandonné par tous. Tu as été considéré. Ton téléphone sonnait à chaque bout de minute. Tu avais plusieurs contacts. Aujourd'hui, tu es seul. Parce que tu traverses les temps les plus difficiles. Aujourd'hui, personne ne t'appelle. Parce que tu traverses l'obscurité. Parce qu'autour de toi, les ténèbres règnent. Personne ne t'appelle. Oui, ce sont les hommes. Abandonner des hommes, mais j'aimerais que tu sois rassuré que Dieu ne t'a pas abandonné. Mets ton espérance en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Tout ce qui a un commencement, ça a aussi une fin. Quoi, accepte cela. Je t'encourage et te souhaite une bonne traversée. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours, dit la parole du Seigneur. Ça règne, mais ça ne régnera pas toujours. Sois fort en ces temps. Que tes regards soient sur Dieu. Tu n'es pas seul. Ce que vous voyez, c'est l'obscurité, mais au-dedans de toi, il y a une lumière qui brille. Quoi cela? Il y a ce deuxième type de personnes. Je ne sais pas qui traverse ce temps. Dieu ne t'abandonnera pas.
Troisième type de personnes, ce sont ceux-là qui ont goûté à cela. Ils ont traversé. Ces gens-là sont appelés les héros de la foi. Il reste modèle pour plusieurs personnes. Ils parlent des choses vécues. Ils sont capables de tenir la main de ceux qui sont faibles. Les gens qui ont traversé cette eau, ils ont le pouvoir d'essuyer les larmes qui coulent. Il dit que je pleurais comme toi, je sais. Il y a des hommes qui n'ont jamais su que les larmes qui coulent de nos yeux sont salées. Parce que tu n'as jamais goûté ça. Mais moi, j'ai goûté ça, je sais que les larmes sont salées. Quand ça coule des yeux de quelqu'un, je peux essuyer ça. Je ne veux pas qu'il goûte ça. Il y a ces groupes de gens qui ont déjà traversé la vallée de l'ombre de la mort. Il y a ces gens qui ont déjà traversé la vallée où règnent les ténèbres. Ils sont au-delà de ça. Ils sont de l'autre côté. Rien de ce monde ne peut les déconnecter de Dieu. Rien ne peut leur faire douter de Dieu. C'est cette catégorie de vainqueurs. Des gens qui restent modèles pour les faibles. Les gens qui ont reçu un témoignage favorable et de l'Église, et de Dieu, et des diables. Mes amis, il y a des hommes sur la terre, ils ont un témoignage favorable, même des diables. Ils savent que celui-là, on ne peut pas les séduire. Quand le diable parle de Job, il nous rend son témoignage, il sait que celui-là, oui, il est pour Dieu. Dieu lui-même rend témoignage. Et la femme de Job reconnaît à son mari que c'est un homme fidèle. Jusqu'où iras-tu avec ta fidélité? Ce sont ces groupes de gens qui ont traversé la vallée et qui sont au-delà. Qui sont au-delà. J'aime ces groupes de gens. Rien de ce monde ne peut pas les faire intimider. Ils sont intimidés de rien du tout. Ils sont capables de dire qu'il y a un Dieu au ciel. Ils sont puissants. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime cette façon de parler de ces gens. Je ne sais pas si vous êtes avec vos Bibles. Ce deuxième groupe, ce troisième groupe de gens, ce sont des vainqueurs du diable et de nos ennemis. J'aime ce que Michée dit. Le prophète Michée dit quelque chose de merveilleux dans Michée à partir du chapitre 7e. Écoutez ce qu'il dit. J'aime bien ce que Michée dit. C'est celui-là qui dit au verset 7. Michée 7, 7 et 8. Pour moi, il dit que je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera toujours. Écoutez, cet homme avait de l'expérience avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi, frères et sœurs. S'il y a un homme qui traverse les temps difficiles, Michée dit qu'il place sa confiance en Dieu. Ses regards sont sur Dieu. Est-ce que tu peux parler aux ennemis de ta vie, à tous ceux qui te voient que c'est fini? Non, que les ennemis m'entendent. Il ne faut pas te réjouir à mon sujet. N'achète pas l'habit de ta fête à mon sujet. Parce qu'il y a un Dieu au ciel capable de me relever, de me faire passer.
la vallée de l'ombre de la mort. Que Dieu vous aide, frère. Qu'aucun ennemi ne se réjouit de toi. Parce qu'ils sont partis prétendant avoir reçu que toi tu es en retard. Non. Il y a des gens qui se sentent complexés parce que les gens de ma génération sont mariés, je ne suis pas marié. Pas du tout. Il y a un temps T, un moment M que Dieu réserve aux saints. Juste c'est le temps de traverser. Le feu lui-même doit consumer tous les liens qui te tiennent et tu seras un homme affranchi. Ne te réjouis pas, mon ennemi. Ne chante pas un cantique d'allégresse. N'organise pas la fête pour te réjouir. Parce que le Dieu s'élèvera les derniers afin de me relever. J'aime ce que Michel dit. Si je suis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Alléluia. Que Dieu nous aide. David dit, quand je traverse l'ombre, la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je traverse la vallée où règnent les ténèbres, je ne crains aucun mal. Parce que je suis avec Dieu. Je marche avec Dieu. Écoutez, frères et sœurs, Amos pose un problème fondamental de la vie. Écoutez ce qu'Amos dit, frère. Dans Amos chapitre 3, verset 3, Amos pose une question fondamentale dans la marche avec Dieu. Amos dit ceci: deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Mais j'aime les semeurs. Le semeur dit ceci: deux hommes marchent-ils ensemble sans s'en être mis d'accord? Oui, je vais être avec Dieu. Je vais marcher avec Dieu. Mais la Bible dit que les deux hommes, Amos ramène la question au niveau des hommes. Pendant que je méditais ce texte, j'ai compris que Amos ramène d'abord la question au niveau des hommes. Des hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? C'est-à-dire, pour que les hommes marchent ensemble, ces hommes doivent se mettre d'accord sur certaines choses. Bon, j'aimerais que tu dises à ton voisin ou à ta femme ou à celui qui est à côté de toi que Dieu n'est pas un homme. Ici, la Bible parle des hommes, on ne parle pas de Dieu. Dites à ton cœur que non, ici on parle des hommes, ce n'est pas Dieu. Comment les hommes se mettent-ils d'accord? Si une femme, si une fille veut se marier avec un garçon ou un garçon aime une fille, comment ils doivent-ils marcher ensemble? Ils doivent se mettre d'accord sur certaines choses. Les uns et les autres en français, on dit qu'ils doivent arrondir leurs angles de divergence. Ils doivent arrondir les angles de différence, de divergence. Les gens de science nous disent que ces hommes, pour marcher ensemble, ils doivent mettre l'eau dans leur vin. Les uns et les autres doivent mettre l'eau dans leur vin. Je vais épouser une fille, mais depuis qu'elle est née, elle ne dort jamais avec la lumière.
Et les garçons, depuis qu'il est né, ils dorment toujours avec la lumière. Une nuit, quand tu les mets ensemble, ils doivent arrondir les angles. Ils doivent mettre le vin dans leur eau. Il y a un qui doit céder. Soit celui qui dort dans l'obscurité accepte de dormir avec la lumière, ou celui qui dort dans la lumière accepte de dormir dans les ténèbres. C'est ça, arrondir les angles, voilà. Des hommes arrangent toujours. Des hommes arrangent toujours. Un homme a épousé une femme depuis toute sa vie qu'elle est née, à part, depuis la première année, jusqu'à ce qu'elle est entrée dans le mariage. Dans cette famille, ils célèbrent les anniversaires de tout le monde. L'anniversaire, c'est un événement dans la famille de la fille. Même si papa est en voyage, il doit envoyer les cadeaux. Les frères et sœurs qui sont mariés doivent venir parce que chaque mois qu'il y a l'anniversaire, c'est un événement dans la famille. C'est comme ça qu'ils sont grandis. Il a épousé un monsieur dans sa vie, ni de loin ni de près, n'ont jamais célébré l'anniversaire dans les familles. Même les parents ne se souviennent même pas des dates de naissance des enfants. Et quand vous vous mariez, le jour de l'anniversaire de la femme, l'homme est sorti, sans dire même Happy Birthday. C'est un événement pour l'un et pas pour l'autre. Mais comment ces couples doivent vivre? Première année, il y a eu des difficultés. Deuxième année, jusqu'à ce qu'ils ont arrondi les angles. On a expliqué à la femme, ton gars n'a jamais célébré l'anniversaire. Ça ne signifie rien. Mais voilà comment les hommes doivent marcher ensemble. Ils doivent arrondir les angles. Mais pose-moi la question. Pasteur, comment un homme vivra-t-il? Comment un homme marchera-t-il avec Dieu? Mes amis, comment un homme se mettra-t-il d'accord avec Dieu, Dieu avec l'homme? Non! Frère, quand on veut marcher avec Dieu, il est le seul boss, il est le seul patron. Nous devons incliner nos besoins, nos désirs, nos volontés, nos pensées, seul à celle de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Un homme qui veut marcher avec Dieu n'a pas la volonté. Il doit incliner sa volonté à la volonté de Dieu. Je ne sais pas si on n'a pas beaucoup de temps. J'allais vous faire lire un texte. On peut le lire rapidement, frère. On peut aller vite pour vous faire voir comment est-ce que Dieu parle. Dieu, mes amis, n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu est prêt à consumer, à détruire un homme pour faire obéir sa volonté. Je suis dans Exode chapitre 33. Est-ce que vous êtes là? Moi, je lis rapidement. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes dans Exode chapitre 33. Écoutez ce que ma Bible dit. Je lis en sautant quelques versets plus pour gagner dans le temps. La Bible dit au verset 2, « J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Éphésiens et les Jébusiens. 2, monte vers ce pays où coule le lait et le miel. » Dieu dit au verset 3, « Je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide, tu es un peuple rebelle. » Écoutez, frères et sœurs, de quel peuple Dieu parle? Écoutez-moi, frères et sœurs, je vais terminer par là. Ce sont ces hommes et ces femmes que Dieu a défendus dans le pays d'Égypte. Ces hommes et ces femmes, ils ont mangé la Sainte Seine la nuit. Ils ont mangé l'agneau qui a été immolé. Oh, qui sont ces hommes, frères et sœurs? Ces hommes et ces femmes dont l'Éternel Dieu a été une colonne de feu sur leur vie.
Ces hommes et ces femmes, c'est lesquels? Ce sont ces hommes et ces femmes qui ont eu l'expérience de voir la mer s'ouvrir au-devant d'eux. Ils ont marché. Au-delà de la mer, ils ont chanté un cantique de louange à Dieu. Ce sont ces hommes qui ont la promesse suprême de Dieu. Je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel. Mais Dieu dit, je ne marcherai pas encore avec vous. Je mets un ange à votre disposition. L'ange vous aidera à hériter le pays où coule le lait et le miel. Mais si moi, Dieu, je vais marcher avec vous, je dois vous consumer parce que moi, je suis un Dieu saint. Vous êtes un peuple au courant. Vous êtes le peuple rebelle. Deux hommes marchent-ils ensemble sans se convenir? Oui, les hommes arrangent. Mais avec Dieu, la volonté de Dieu reste au-dessus de toute volonté. Un homme rebelle ne peut pas marcher avec Dieu. Dieu dit que tu te tiens à côté de moi, je te consume. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Dieu dit, si toi tu oses, tu décides que moi je vais marcher avec Dieu, Dieu dit que tu m'approches, je te consume. Tandis qu'un homme avec la femme qui ne partage pas la lumière et la nuit, l'homme peut dire que non, moi je m'attache à toi toujours. Mais à Dieu, tu t'attaches, la Bible dit que je te consume. Parce que tu es un peuple au courant. La Bible dit que quand le peuple a appris que Dieu ne marcherait pas avec eux, ils ont crié à Moïse. La Bible dit qu'ils ne sont pas habillés leur or. Ils étaient dans la désolation de savoir que je ne marche pas avec Dieu. Peuple du Seigneur, c'est désolant, c'est triste quand un homme, une femme, une famille, une église ne pas rassurée de la présence de Dieu. Si dans tout ce que nous faisons comme hommes, nous sommes le plus malheureux. Isaïe a pleuré parce que Dieu a dit, je ne marcherai pas avec vous. Mais vous hériterez les pays où coulerez les miel. Mais moi, Dieu, je ne marcherai pas avec vous. Mes amis, comment tu acceptes de marcher sans Dieu? Comment tu te sens quand tu n'es pas avec Dieu? Dieu est Dieu, il nous rassure. À moins qu'on se répande de la rébellion, ils ont pleuré. J'aime bien ce que la Bible dit au verset 7. Je peux lire à partir du verset 5. L'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au courant. Si je montais un instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant ces ornements de dessus toi, et je verrai ce que je ferai. Y a-t-il une famille qui ne marche pas avec Dieu? Y a-t-il un homme qui ne marche pas avec Dieu? Écoutez-moi, Dieu te donne encore une option. Ôte tout ce qui déteste, ce que Dieu déteste. Ôte tous les péchés au-dedans de toi, que Dieu voit et qu'est-ce qu'il fera de toi. C'est ce que Dieu demande. La seule option de marcher avec Dieu, c'est de ôter ce que Dieu déteste en nous. Au verset 7, la Bible dit, la tente d'assignation qui était l'image de Dieu au milieu d'Israël a été déplacée des camps d'Israël, était mis en dehors du camp. Il n'y a que Moïse qui allait consulter Dieu en dehors du camp et ramener le message au milieu d'Israël. Ne laisse pas Dieu en dehors de ta maison. Ne laisse pas seulement une autre personne consulter Dieu à ta place. Parce que Dieu ne peut pas habiter avec toi. Oh, peuple du Seigneur, je vous en supplie, dans le nom de Jésus-Christ,
Revoyons notre façon d'être. Revoyons notre ligne de conduite. Revoyons notre caractère. Revoyons des choses que nous aimons. Si cela est compatible avec Dieu, si ce sont des choses incompatibles, Dieu ne marchera pas avec nous. Si nous acceptons Dieu avec des choses incompatibles, Dieu dit, je vous consumerai. Ce n'est pas les démons, ce n'est pas les diables, c'est Dieu seul qui dit, si tu as des choses incompatibles à ma sainteté, incompatibles à mon caractère, moi Dieu, je te consumerai. J'aime ce que le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe 55, verset 6 à 9. Il dit que cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Au verset 7, il dit ceci, quand le méchant abandonne sa voie, que l'homme d'iniquité s'y voit. Dieu demande à ce que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. Qui veut marcher avec Dieu? Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes frères. Les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'Église. Les voies de Dieu ne sont pas les voies de nos parents, mais sont les voies éternelles de Dieu. Et Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies. Réalisez bien ce que la Bible dit. Au sujet des pensées, il dit que ces pensées, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Au sujet des voies marchées, Dieu parle de nos voies. Il dit que vos voies ne sont pas mes voies. Il y a les gens qui marchent dans les coutumes, dans les choses des traditions, dans des choses sans imagination. Je ne sais pas comment vous acceptez ça. Les hommes prétendent être des hommes modernes. Ils sont attachés aux traditions, aux coutumes. Dieu dit, vos voix ne sont pas mes voix. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Retenons bien ça, frère. Les voix des coutumes, les voix des traditions, les voix des hommes sont en dessous des voix de Dieu. Les voix de Dieu sont au-dessus. Y a-t-il un homme qui veut marcher avec Dieu? Marche avec Dieu dans ses voies. Y a-t-il une femme qui veut marcher avec Dieu? Marche avec Dieu dans ses voies. Est-ce que puis-je épouser un homme païen? Puis-je épouser une femme païenne qu'elle peut se convertir? Écoutez ce que la Bible dit. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Que Dieu nous aide, frères, à vouloir accepter de marcher avec Dieu, mais dans ses voies. Inclinons-nous dans la prière. Nous allons nous incliner et chacun de nous doit demander au Seigneur que Dieu t'aide à revoir réellement tes voies et ta vie et à marcher réellement avec le Seigneur dans ses voies. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. À moins que tu acceptes de marcher avec Dieu. Des hommes marchent-ils ensemble sans s'en être mis d'accord. Élevons nos voix et prions le Seigneur.